Et salut tout le monde, c'est Karel, alias Kodaleya. Alors, aujourd'hui, j'entame une nouvelle série de vidéos où je vais faire des fanarts de personnages selon l'ordre alphabétique, série que j'ai décidé de nommer Alphanart. Alors, évidemment, nous allons commencer maintenant avec la lettre A. Et pour la lettre A, le moins qu'on puisse dire, c'est que j'ai eu l'embarras du choix. Aria ou Aria, Aricia, Amadipose, Eng, Appa, Aramis, Athos ou même Andraya. Et au final, j'ai jeté mon dévolu sur Ayla Secura. Alors, sans plus attendre, c'est parti. Alors tout d'abord, il faut rendre à César ce qui appartient à César. Ce n'est pas moi qui ai eu l'idée de cette série de vidéos. Je l'ai vue sur la chaîne de Drawing with Waffles. Je vous mettrai le lien dans la barre d'infos. Donc, A comme Ayla Secura, me direz-vous. Alors déjà, petit 1, qui est Ayla Secura? Alors si vous ne connaissez pas Star Wars, vous aurez peut-être du mal à la reconnaître, à moins que vous voyez un petit peu de quoi je parle. Ayla Secura est une maître Jedi de l'univers de Star Wars. On la voit très très rapidement dans les épisodes 2 et 3, donc de la prélogie si je me souviens bien. Et sinon on la voit un petit peu plus souvent, notamment par exemple dans Clone Wars ou ce genre de série Star Wars. C'est une maître Jedi de la race des Twi'lek. Alors je sais pas si on dit Twi'lek ou Twi'lek, je pense qu'on peut dire les deux. Et donc elle est assez représentative de l'univers Star Wars comme un personnage un petit peu récurrent en tout cas de l'univers Star Wars. Et moi perso, les Twi'lek m'ont toujours fasciné. Je sais pas, j'adore ce qu'on appelle les lécous en fait, c'est-à-dire ces espèces de cornes qui leur poussent au niveau de la tête, magnifiques, qui en fait, ça pousse avec le temps, plus le personnage vieillit, plus les lécous sont longues, et puis ça peut être aussi donc un endroit pour rajouter un petit peu de design pour le personnage, puisqu'il peut y avoir des taches, il peut y avoir des tatouages, il peut y avoir aussi des parures de front, des parures de Twi'lek, etc. quoi. Donc c'est toujours quelque chose sur lequel on peut jouer au niveau du design, et ça c'est toujours un truc que j'ai kiffé. Un petit peu similaire aux cornes des Togruta. D'ailleurs, normalement, si je me souviens bien, les deux races, donc les Togruta et les Twi'lek, sont apparentés. Je suis partie ici donc pour une illustration de Ayla Secura, et je me suis rendu compte en cherchant justement des refs qu'il n'y avait pas non plus tant que ça de dessins d'Ayla Secura. Pas plus que ça, en tout cas, je m'attendais à en voir plus. Et moi, ce que je cherchais à faire dans ce dessin-là, c'était un dessin avec des gros aplats noirs, un truc un petit peu comics, avec un design un peu entre le cartoon et le comics, dirons-nous. Donc, comme vous pouvez voir, j'ai rassemblé pas mal de refs dans Pure Ref pour les avoir sous les yeux pendant que je dessine. J'ai utilisé une ref, je pense que c'était Fantasy Stock, ou je peux me tromper en tout cas, mais c'est toujours très 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 bien de référencer notamment ces poses. Si vous avez un souci avec un raccourci, avec l'anatomie ou n'importe quoi, les refs c'est la vie, et on ne pourra pas me dire le contraire. En tout cas, ça aide vraiment beaucoup justement pour avoir une pose de main correcte, une anatomie à peu près correcte aussi, et puis même avoir le costume du personnage correct aussi. Donc c'est aussi super important de s'entourer de bonnes refs. Donc comme d'habitude, je fais un croquis donc avec cette espèce de couleur bleue qui moi j'ai un petit peu retrouvé le côté un petit peu coleraise qu'on a en tradi. Là, vous pouvez voir, j'ai lutté pendant très très longtemps sur en fait le design de ces chaussures, parce que je savais pas trop comment la faire, je savais pas trop si je lui faisais des chaps, si je lui faisais quel genre de design de bottes. C'est de partir vers le fantasy, à la fois vers le fantasy et le science-fiction. Qu'est-ce qui serait bien au niveau talon ou non talon, enfin bref, voilà, c'est des questions qu'on se pose quand on essaie de designer un personnage, à voir si justement ça peut être correct ou pas pour le perso en tout cas. Ça pousse avec le temps, plus le personnage vieillit, plus les coups sont longues, et puis ça peut être aussi donc un endroit pour rajouter un petit peu de design pour le personnage, puisqu'il peut y avoir des taches, il peut y avoir des tatouages, il peut y avoir aussi des parures de front, des parures de Twi'lek, etc. quoi. Donc c'est toujours quelque chose sur lequel on peut jouer au niveau du design, et ça c'est toujours un truc que j'ai kiffé. Alors j'ai toujours adoré les Twi'lek, c'est en fait une des premières choses en général que je regarde quand je suis en train de regarder une série Star Wars,
c'est est-ce qu'il y a des toilettes dans les personnages secondaires ou dans les foules, etc. Mon œil les recherche toujours automatiquement. J'y peux rien, c'est comme ça. Et d'ailleurs, je suis toujours très contente quand j'arrive en spotter dans la foule. Et je suis toujours très contente justement de voir qu'on en trouve toujours un petit peu par-ci par-là. Voilà, donc je vous disais au début, je faisais donc un croquis rapide et en général, je fais toujours un deuxième croquis pour le coup. Disons que le premier croquis place, on va dire, l'anatomie, la pose, etc. Et le deuxième croquis que je vais faire par-dessus va placer un peu plus les détails avant d'entamer cette fois-ci carrément l'ancrage en tant que tel, donc là où je vais jouer avec les pleins, les déliés, où je vais mettre justement les zones d'ombre à des endroits un peu stratégiques pour lui donner un petit peu d'épaisseur, un petit peu de style, un petit peu à la Mike Mignola, enfin ce genre de choses quoi. Même si j'avoue que j'ai été un petit peu timide à savoir où est-ce que j'allais mettre ces zones noires, ces zones d'ombre. Voilà, pour donner un petit peu de caractère au personnage. Évidemment, l'un des trucs les plus importants d'un maître Jedi, c'est évidemment son sabre laser. Alors le sabre laser de Ayla Secura est bleu, bleu clair même je dirais. Et en fait, je sais que j'ai toujours du mal à savoir comment est-ce que je vais le dessiner et quelle longueur aussi. Il faut pas qu'il soit trop long ni trop court. Et voilà, dans quel genre je vais essayer de le dessiner, si le blanc est à l'intérieur et voilà, vu que c'est de la lumière, enfin c'est de la lumière laser quoi, donc logiquement ce qui est plus chaud est blanc à l'intérieur et avec des tonalités de couleur sur l'extérieur. Donc comme vous pouvez voir ici donc dans Clip Studio Paint, donc j'ai utilisé Clip Studio Paint pour cette illustration. Ce que j'aime plutôt bien faire, c'est toujours avoir une petite fenêtre sur le côté où je vais en général flipper le dessin, c'est-à-dire je vais faire une symétrie horizontale je crois. Parce que c'est toujours à ce moment-là qu'on arrive à mieux voir s'il y a des problèmes de symétrie. Enfin, si, disons que d'un côté, le personnage a l'air à peu près bien, et puis dès qu'on le flippe de l'autre côté, la tronche part de travers, et c'est comme ça qu'on arrive à se rendre compte qu'il y a un problème, et ça permet justement de voir ce qu'on n'arrivait pas à voir dans la première version du personnage. Donc ça, c'est plutôt pratique à avoir. Ça, c'est un truc que je conseillerais à n'importe quelle personne qui fait du dessin, en tout cas en digital. C'est toujours d'avoir l'opportunité de flipper son perso, ou alors avoir comme ça une petite fenêtre qui va vous montrer un petit peu votre personnage. Et ce que je vous conseille aussi, c'est d'avoir en fait le raccourci, que vous prévoyez un raccourci pour pouvoir facilement faire ce flip. Alors ce qui est plutôt pratique justement à ce niveau-là du flip dans Clip Studio Paint par rapport à Photoshop, c'est que en fait vous pouvez flipper la vue de votre image, c'est-à-dire que vous pouvez du coup créer cette petite fenêtre en plus, donc flipper la vue, ce qui fait que votre grand dessin sur lequel vous allez faire ce que vous avez à faire, parce que dans Photoshop le problème c'est que quand vous flippez votre deuxième petite fenêtre, aussi ça flippe votre fenêtre principale, et ça c'est assez chiant, faut bien l'avouer, et c'est pour ça que j'aime plutôt bien Clip Studio Paint pour ça. Donc après avoir fait les croquis, après avoir fait le line, tout simplement, moi je travaille en général en aplat, donc à essayer d'utiliser la silhouette du personnage sur lequel je vais mettre des clipping masks par-dessus pour pouvoir faire en sorte que chaque couleur ait son calque. Et ensuite, par-dessus encore, je vais utiliser donc des calques, je vais utiliser différents modes de fusion pour les ombres, pour aussi les lumières, pour les rim lights, c'est-à-dire, vous savez, ces petites lumières très très saturées qui vont permettre de donner un petit peu plus de profondeur au personnage et puis surtout de le décoller par rapport au fond, et ça donne un style assez sympa. Et il y a des personnes qui préfèrent par contre utiliser le minimum de calque possible, et tant pis si justement on a besoin de sélectionner des choses. Si vous avez besoin de sélectionner des choses, je vous conseille peut-être justement que chaque couleur ait son calque. Par contre, si cela ne vous fait pas peur, vous avez envie de perdre le moins de temps possible, parce que mine de rien ça prend du temps, et essayez de mettre toutes ces couleurs différentes sur un seul calque par-dessus. Gardez quand même un calque avec la silhouette du personnage, c'est toujours utile d'avoir justement la silhouette entière du perso.
Évidemment, le calque des ombres, en général, je le mets donc en mode produit ou en mode multiply, donc au-dessus de toutes les couleurs, en tout cas de tous les aplats de couleurs, et pour tout ce qui est en fait ambiance, donc la lumière qui va frapper le personnage. Évidemment, là, en général, je détermine d'où vient la lumière, ça c'est hyper important. Et ensuite, là, les modes de fusion peuvent un petit peu différer. Il peut y avoir donc le mode de soustraction, le mode ajout, le mode overlay aussi, incrustation, voilà. Ça dépend de l'effet que vous voulez avoir, si vous voulez avoir de la saturation dans votre couleur ou de moins saturé, dirons-nous. Un conseil par contre, évitez le noir pur et le blanc pur quand vous faites vos ombres et vos lumières. Essayez d'utiliser des teintes dans vos lumières pour donner justement beaucoup plus de profondeur à votre personnage. Que ce soit justement des couleurs qui soient plus chaudes par exemple pour les lumières et plus froides pour tout ce qui est ombre, c'est-à-dire vous allez plutôt taper dans les bleus ou dans les violets pour les ombres et plutôt dans les jaunes orangés pour les lumières, ou ça peut être complètement l'inverse, ça peut donner un style complètement différent au perso. En tout cas, à ce moment-là, il faut vraiment essayer de réfléchir en fait en termes de matériel. Est-ce que votre matériel donc reflète la lumière? Est-ce qu'il absorbe la lumière? Est-ce qu'il va avoir des marques de lumière très visibles, très découpées ou alors très floutées? Ça, c'est vraiment justement des espèces d'études de matière, voir comment est-ce que cette matière absorbe la lumière et comment elle la réfléchit. Et alors ça, il n'y a pas de secret, c'est dans l'expérimentation et l'observation qu'on arrive à choper ça. Alors là, évidemment, dans le cas de Ayla Secura, j'imagine qu'elle est en fait illuminée par une sorte de lumière du soleil, donc elle est assez voilà, vue de face. Faut juste maintenant ensuite penser à quelle partie de son anatomie ou quelle partie de ses fringues vont empêcher la lumière de passer ou vont carrément en fait jeter des ombres sur différentes parties de son corps. Et évidemment, il y aura aussi la deuxième source de lumière qui est importante dans ce cas-ci, c'est en fait son sabre laser. Son sabre laser, c'est aussi une source de lumière, et donc ça va taper sur le personnage d'une manière ou d'une autre. Donc va y avoir une petite lumière bleue comme ça qui va en fait frapper notamment le haut de son personnage, et en fait à ce moment-là, il faut imaginer quelles parties de son corps sont justement frappées par cette lumière-là. Et même si, bon, on va pas être totalement réaliste, on va dire, il faut que ce soit plausible, c'est ça qui est le plus important. Et voilà, il faut juste accepter qu'il y a des fois des trucs qui sont pas forcément faisables en temps réel, mais qui, voilà, pour les besoins d'une illustration, vont bien donner. Donc voilà, c'était Ayla Secura, donc le A, la première lettre du Alphanart. Et je vous donne rendez-vous pour la prochaine fois avec le personnage qui illustrera la lettre B. À bientôt!